Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est la déclaration de Jésus lorsque Pierre va vouloir s'opposer à sa mort. Jésus dit, celui qui veut venir après moi, celui qui veut marcher avec moi, il se doit de renoncer à lui-même, de se charger de sa croix et de me suivre. Pourquoi parlons-nous de cela? Nous voulons aller dans l'évangile selon Luc, le 1er chapitre. L'ange est allé chez une vierge du nom de Marie. L'ange s'adresse à la vierge du nom de Marie. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. De leur discussion, à un moment donné, l'ange dit à la Vierge Marie, tu enfanteras un fils et tu vas lui donner le nom de Jésus. À cela, la Vierge Marie pose la question maintenant de savoir comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme. Et l'ange répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Quelle proposition! La Vierge Marie est la fiancée de Joseph. Par conséquent, elle sait que avoir un enfant avec son statut de fiancée la condamne probablement à la mort puisque cet enfant n'est nullement celui de son fiancé. Alors que la loi dit qu'une femme fiancée à un homme qui tombe enceinte et cette grossesse n'est nullement celle du fiancé en question, cette femme est condamnée à la lapidation ainsi que celui par qui elle est tombée enceinte. Donc Marie sait que cette information venant de l'ange, tu vas tomber enceinte, quand bien même que tu ne connais point d'homme, tu vas tomber enceinte. De par la vertu du Saint-Esprit, tu vas tomber enceinte. Marie sait que ça, c'est un danger de mort pour elle. Elle sait que ça pourra peut-être pousser son fiancé à l'abandonner. Elle sait que ça, c'est une menace vis-à-vis de son futur foyer. Elle sait que cela va créer des condamnations de la part des hommes, des femmes, de sa famille. Elle sait qu'elle va subir de graves tribulations si toutefois elle ne perdait pas sa vie à cause de ça. La Vierge Marie, n'ayant pas entendu Jésus parler de cela parce que Jésus naîtra d'elle, savait déjà ce qu'était le renoncement à soi. La Vierge a entendu ce que l'ange a dit. La Vierge sait que l'accomplissement de ce que l'ange a dit peut casser son futur foyer. Elle sait que l'accomplissement de ce que l'ange a dit peut même la pousser à la mort, peut pousser les hommes à la lapider jusqu'à la mort. Elle sait tout cela. Mais quelle est la réponse qu'elle va donner à l'ange? Elle dira à l'ange, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a vu sa mort probable, la condamnation selon la loi. Elle l'a vu et elle dit à l'ange qu'il me soit fait selon ta parole. Elle sait que ce n'est pas l'enfant de Joseph, mais elle dit tout de même qu'il me soit fait selon ta parole, sachant que Joseph pouvait l'abandonner. Elle sait que la société allait la condamner. Mais elle dit tout de même, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. La Vierge Marie est en train de nous enseigner ce qu'est le renoncement à soi. La Vierge Marie nous démontre ce qu'est le renoncement à soi. Elle a laissé ce qui était sa sécurité. Elle était en train de planifier sa vie, une vie heureuse. Elle allait se marier à cet homme. Ils allaient faire des enfants. Ils allaient vivre paisiblement. Mais le Tout-Puissant a besoin d'elle et elle dit, je renonce à tout et je me mets à ta disposition, Seigneur.
Mais ce n'était pas suffisant. Puisque Jésus dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à soi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Et se charger de sa croix, c'est se charger de certaines souffrances selon la volonté du Seigneur. C'est accepter certaines souffrances selon la volonté du Seigneur. Et quelle était une infime partie de la croix de la Vierge Marie? Nous ne pouvons pas tout citer. Mais voici une partie des souffrances de la Vierge que nous pouvons dépeindre au travers des Écritures. Et toujours dans l'évangile selon Luc, l'enfant va naître et ils vont être à Jérusalem et ils vont rencontrer un homme du nom de Siméon. Siméon va dire des choses extraordinaires concernant l'enfant. Et par-dessus tout, Siméon regarde la mère de Jésus et il lui dit: et à toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Une épée te transpercera l'âme. Une épée te transpercera l'âme. La charge de la croix de la mère de Jésus n'est pas des moindres. C'est telle une épée qui te transperce l'âme. Tu vas souffrir une agonie, mère de Dieu. Et une partie de cette agonie, nous pouvons nous mettre à imaginer. Un jour, elle entend qu'on a arrêté son fils. Le fils pour qui elle a connu la condamnation, elle a connu les jugements. Le fils pour qui elle a renoncé à elle-même. Et elle a vu ce fils grandir en stature, en intelligence, en autorité, en sagesse. Elle en était tellement fière. Elle voyait son fils qui allait de lieu en lieu, guérissant des malades, faisant des miracles, faisant des prodiges. Elle voit que ce fils est arrêté. On lui dit, son fils est arrêté. Poussé par ceux qui profitaient même des miracles de Jésus. Poussé par son peuple l'a livré entre les mains des païens, entre les mains de Pilate, le païen, et on le condamne à mort. La mère de Jésus n'en revient pas, elle a mal. Tu ne peux pas ne pas avoir mal. La mère de Jésus a mal. Elle a payé un grand prix pour ce fils. Et on le conduit jusqu'à Golgotha. Elle voit son fils traînant sa croix. Elle voit son fils agonisant dans sa marche vers la crucifixion. Elle voit son fils couronné d'épines. Elle voit son fils. Elle voit le sang de son fils qui coule. C'est sûr qu'elle avait mal. À sa naissance, c'était pas facile, car la société la condamnait certainement. Et maintenant, c'est son fils qu'il condamne. Et maintenant, c'est son fils que cette même société condamne. Et Jésus à la croix, elle voit son fils pendu sur ce bois, à côté de voleurs, à côté de brigands. Elle voit son fils sur la croix. Elle voit son fils qui agonise sur la croix. Elle voit la mort qui est en train d'assaillir son fils. Elle voit la vie qui quitte son fils peu à peu. La douleur est atroce. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Où sont les disciples de mon fils? Où sont ceux qui profitaient des miracles de mon fils? Où sont ceux-ci? Et tout ce qu'elle voyait, c'était des moqueurs. Des gens qui étaient là pour se moquer. À côté d'elle, il n'y avait que quelques femmes. À côté d'elle, il n'y avait que Jean. Elle ne voyait plus les autres. Les autres ont abandonné son fils. Ses serviteurs fidèles l'ont abandonné. Ses amis fidèles l'ont abandonné. Ses disciples fidèles l'ont abandonné. Elle est dans l'agonie. Elle voit son fils pendu sur le bois. Elle voit son fils nu sur le bois. Une agonie terrible et atroce. Non seulement vécue par son fils et vécue par elle-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. La croix de la mère de Jésus n'était pas des moindres. Ça, ce n'est qu'une partie que nous dépeignons. La croix de la mère de Jésus n'était pas des moindres. Mais c'est par son obéissance que nous connaissons Jésus aujourd'hui. C'est par son obéissance que l'humanité a été sauvée. Elle a été obéissante. Elle a renoncé à elle-même. Elle a accepté des souffrances. Elle en a souffert. Son fils la regarde. Elle regarde son fils. Son fils la regarde. Elle regarde son fils. Et son fils lui dit: Mère, je te confie à Jean.
Et son fils dira à Jean, je te confie ta mère, car elle est aussi ma mère. La souffrance était rude. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix afin de me suivre. La mère de Jésus a payé un prix. Les chrétiens de l'église primitive ont payé un prix. Pierre, Jacques, Philippe, Paul, ils ont payé un prix. Beaucoup sont morts en martyrs. Beaucoup ont souffert pour l'évangile. Beaucoup ont renoncé à eux-mêmes. Pour ne pas dire, ils ont tous renoncé à eux. Car pour suivre Jésus, il te faut renoncer à toi. Jésus dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que tu renonces à toi-même? Est-ce que tu acceptes de vivre quelques souffrances au nom de Jésus? Est-ce que tu acceptes quelques injustices au nom de Jésus? Est-ce que tu acceptes quelques injures au nom de Jésus? Est-ce que tu acceptes quelques jugements de la part des hommes au nom de Jésus? Si tu veux me suivre, dit Jésus, il faut renoncer à toi-même. Renoncer à soi-même, c'est accepter de subir des injustices pour Dieu. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à son confort pour que la gloire de Dieu paraisse, comme ce que la main de Jésus a eu à faire. Aujourd'hui, dans notre vie chrétienne, nous voulons tous les honneurs sur la terre. Nous voulons toute la reconnaissance sur la terre. Nous voulons être aimés de tous. Mais ici, Maman Marie, la mère de Dieu, notre mère à nous tous, car elle est la mère de notre grand frère Jésus en Christ. Maman Marie nous a démontré par son obéissance le renoncement à soi et la charge de la croix qui lui était attribuée afin que la gloire de Dieu paraisse. La mère de Jésus nous a démontré son obéissance, les amis. Alors, prenons-en de la graine. Écoutons, lisons son histoire. Imprégnons-nous de son histoire. C'est une femme de foi, mais au-delà de tout, c'est une femme obéissante. C'est une femme d'humilité. Et c'est son humilité qui lui a donné aujourd'hui d'être élevée, d'être traitée de celle qui est la hautement favorisée, d'être à une place extraordinaire auprès du Père et auprès de son Fils Jésus. Alors que son exemple nous sert de leçon pour que nous puissions servir le Seigneur avec humilité et de renoncement à soi, en acceptant quelques injustices, quelques souffrances, pourvu que le nom de Jésus soit prêché, que la gloire de Dieu soit vue de tous les hommes, même si cela doit nous coûter quelque confort, ce n'est pas grave, car c'est Christ qui est honoré de par notre humilité et de par nos souffrances. Dans le nom de Jésus. Amen.